recevoir l'homme de Dieu, Marca Douele. Que Dieu soit loué. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. La chorale peut nous chanter une chanson qui cadre avec une conversion et soit avec l'amour de Dieu. Et puis on va commencer notre enseignement, une chanson qui parle de l'amour de Dieu. Que mon cœur t'adore, je sais que ma vie est en toi. Oh, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu admirable, parfaitement digne, tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, je viens pour te dire que tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement dit, tu es tellement veillé pour moi. Oh, toi la lumière qui a vu les ténèbres, tu m'ouvres les yeux et je vois. Oh, plein de beauté, que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, que tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement dit, tu es tellement oh, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, que tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement dit, tu es tellement Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'onction de l'Esprit et ta présence en ce lieu. Seigneur, ce peuple n'est pas venu voir quelqu'un. Il est venu voir son Créateur. Nous les laissons entre tes mains, Adonai.
Nous prions, Seigneur, que tu le fasses vivre les richesses enfouies de ta présence. Seigneur, nous te demandons une chose, que quelqu'un ne sort pas de ces lieux de la manière dont il est entré. Qu'un miracle soit le partage de celui qui a besoin de toi, de celui qui soupire après une conversion authentique et une vie éternelle, Dieu rempli de toi et de toi seul. Seigneur, sur nous, nous avons besoin de l'onction de l'Esprit. Nous te demandons cela parce que nous savons que sans cette onction, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons même pas, Seigneur Dieu, tenir ces micros. Et si tu nous donnes l'aptitude de le faire, c'est parce que, Seigneur Dieu, tu veux que nous puissions le faire. Aide-nous, Seigneur Dieu, à porter cette parole avec simplicité de cœur, avec sincérité aussi de cœur. Et complète-nous, Seigneur Dieu, là où nous allons manifester des manques et des insuffisances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons royalement et triomphalement les seigneurs. Acclame Dieu. Acclame Dieu comme un converti. Alléluia. Alléluia. Nous venons de chanter, il est admirable, il est tellement dit. Quelqu'un qui est admirable, c'est que tout de ta vie doit l'admirer. Si une partie de ta vie ne l'admire pas, c'est qu'il n'est plus l'admirable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler sur les signes d'une vraie conversion. Notre papa a commencé avec ce thème il y a quelques semaines déjà. Nous sommes en train d'être vraiment construits par les enseignements qu'il est en train de nous donner. Et moi, personnellement, je suis fier. J'aurais bien voulu encore écouter notre papa nous parler parce qu'il est en train de nous construire, de nous édifier énormément. Que Dieu le bénisse abondamment là où il est. Et aussi un grand merci à lui et à Maman Blanche pour cette marque de confiance, également aux anciens. Je vois Papa Mala, Papa Jean-Marie, Papa Raph, Pasteur Samy. Que Dieu vous bénisse, ainsi que nous également, l'Église corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, nous sommes en train de parler sur les signes d'une vraie conversion. Amen, amen. On nous a parlé de beaucoup de signes, de l'amour de Dieu, l'amour de la parole, l'amour de la prière. Ce que j'aime avec les signes, c'est que les signes sont des éléments précurseurs ou des éléments qui nous prouvent les débuts d'une chose. Non seulement les débuts d'une chose, mais les signes, bien aimés, nous démontrent aussi la fin d'une chose. Si tu es en train de manifester des signes et entrer à une certaine maladie, non seulement nous allons diagnostiquer la maladie, mais nous pouvons aussi voir la puissance de cette maladie là où elle peut t'amener. Alléluia. Voilà pourquoi, personnellement, j'aurais bien voulu écouter encore notre pasteur nous parler de signes. Parce que consciemment, je sais qu'on n'en a pas assez. Et j'aimerais l'écouter pour qu'il nous donne encore un peu plus par rapport à ce que nous avons. Mais Dieu nous a mandatés pour nous parler de deux signes ce soir. Et j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu pour étayer ce que nous allons parler ce soir. S'il vous plaît, si on peut se tenir debout, par respect des Saintes Écritures. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire tous les chapitres de cet épître d'Éphésiens, les deuxième chapitre. Parce qu'on est ensemble, Éphésiens 2,
On peut commencer. Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant les trains des sémentes, selon les princes de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les enfants rebelles à Dieu, entre lesquels aussi nous avons tous conservé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions de notre nature des enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par sa grande charité de laquelle il nous a aimés, lors, dis-je, que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Et par la grâce duquel vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, par Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est les dons de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils en la chair et qui étaient appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision, faite de la main ou de la chair, étiez en ces temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre Père, qui des deux en a fait un, et a rompu la clôture de la paroi mitoyenne, ayant aboli en sa chair l'inimitié, savoir la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en soi, même pour être un homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réunit les uns et les autres pour former un corps devant Dieu par la croix, et en détruit en est l'inimitié. Et étant venu, il a évangélisé la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car nous avons par lui les uns et les autres accès auprès du Père en un même esprit. Vous n'êtes pas plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais les concitoyens des saints, les domestiques de Dieu. Dans une autre version, on dit les gens de la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, étant édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même mettant la maîtresse de la pierre du coin. Ça, c'est ma version. Jésus-Christ, dans ta version, dit, il est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais dans ma version, dit, il est la maîtresse pierre du coin de la maison. C'est-à-dire, sans cette pierre-là, on ne parlerait pas de cette maison dans laquelle moi et toi, nous sommes des pierres vivantes dans cette maison. Alléluia. Et en qui tout l'édifice, posé et ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Et en qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Lisez la beauté de ces chapitres, vous allez remarquer. Ces chapitres commencent avec ta mort, mais il finit avec ta vie en esprit par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Nous allons lire également un texte qui nous est familier, c'est Jean 3. Jean 3, c'est le récit de ce docteur de la loi, Nicodème. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment peux-tu naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends les sons. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment pouvons faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur en Israël, mais tu ne connais point ces choses. Acclamons la parole du Seigneur. J'étais en train de dire que nous sommes en train de parler sur les signes d'une vraie conversion. Les signes, comme je disais, ce sont les symptômes. Ce sont des éléments qui nous aident à découvrir ou à diagnostiquer sur la suite d'un événement ou la suite d'un fait qu'on ne peut pas maîtriser sans ces signes-là. Alléluia. Quand on parle de signes, c'est-à-dire on voit les choses qui se manifestent avant les autres. Amen, amen. Voilà pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul pouvait dire, par rapport à nous, en ce qui concerne la nouvelle naissance, il dit, à moi aussi comme à un avorton, l'Éternel m'est apparu, le premier, avant vous, parmi ceux de ma génération ou parmi ceux de ma création. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de s'identifier à un avorton. Or, moi et toi, nous savons qu'un avorton n'est qu'un élément ou une sémence qui sort avant le temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une grossesse qui n'arrive pas à son échéance, mais qui est capable de sortir et de donner une vie. Amen, amen. Et l'apôtre Paul dit que Dieu lui était aussi apparu. Mais il dit, cette apparition, c'était comme à un avorton. Pourquoi? Parce qu'il parlait de moi et de toi dans un temps prophétique qui allons recevoir la sémence qui est Christ. Et il dit, lui, par rapport à ceux qui doivent recevoir cette sémence, il dit, Dieu s'était servi de lui comme un signe. Voilà pourquoi il se traite comme un avorton. Je disais tantôt, on ne peut pas parler de la suite d'une chose si on ne maîtrise pas les signes ou les symptômes ou les choses qui viennent avant les choses qui peuvent nous aider à conclure sur un fait. Et pendant ces séminaires, en soi, Dieu était en train de te dire que tu es censé manifester les choses qui aujourd'hui, lorsqu'on te voit, on peut directement conclure de ta vie par rapport à ton éternité ou par rapport à ton au-delà. Alléluia. Voilà pourquoi c'est indispensable ce genre d'enseignement. Parce que ça t'aide à te miroiter. Ça t'aide à avoir les reflets exacts, voilà, de ta personne. Et la Bible n'est pas contre les signes. La Bible privilégie les signes. La Bible dit le jour du baptême de Jésus, il y a eu un signe qui était descendu sous forme, il y a une colonne qui est descendue sous forme, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sous forme d'une colonne. Pourquoi? Parce que c'était un signe pour prouver que Dieu peut descendre sur les gens qui ont la chair humaine. Alléluia. Parce que Dieu est aussi un Dieu des signes. Et parmi tant d'autres dont notre papa nous a parlé, ce soir, je veux nous parler de deux signes. Dis avec moi, deux signes. Je veux parler d'abord de la nouvelle naissance. Et en deuxième lieu, je parlerai de l'amour ou de la communion fraternelle. Alléluia. Commençons tout d'abord
par la nouvelle naissance. L'un des signes qui prouvent que nous sommes convertis. Bien-aimés, je n'aimerais pas nous cacher le visage. Je n'aimerais pas nous dire une petite vérité ou une moindre vérité. Clairement, je veux parler de ces deux choses que Dieu a mis dans mon cœur. Et même quand notre papa nous a appelés, il nous a dit de parler sur ça. Je veux parler de la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. La foi en Jésus a un début. Bien qu'elle a aussi une finalité, mais elle a un début. Et parmi les choses qui sont les fondements du début de la foi, bien aimés, nous avons la nouvelle naissance. C'est vrai, il y a beaucoup de religions ou de doctrines dans ces domaines-là qui ne nous donnent pas tellement la lumière sur la nouvelle naissance. Il y a certains qui disent qu'il faut baptiser les gens, je ne sais pas, en mettant les petites gouttelettes d'eau là sur la tête. Il y a beaucoup de gens qui font un peu de spéculation là-dessus. Mais bibliquement parlant, bien-aimés, tout ce que Jésus-Christ a fait et tout ce que Jésus-Christ a dit, ce sont des choses que nous devons faire et ce sont des choses que nous devons suivre. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus qui était Dieu totalement. Mais on a vu ce Jésus-là naître dans le monde par le canal de Marie et de Joseph. Et on a vu ce même bébé-là qui est né une fois par le canal de ses parents. Ce même bébé-là, bien-aimé, voulant commencer à exercer son ministère, il vient, il accepte d'être baptisé par les eaux du Jourdain. Et la Bible dit, Jésus-Christ est allé se faire baptiser. C'est-à-dire Dieu dans sa divinité. Il est allé se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Pourquoi, bien-aimé? Parce que moi et toi, nous devons suivre cet exemple. Pourquoi? Parce que le baptême est, comme la Bible le dit bien sûr, est le signe de notre témoignage ou de notre manière de témoigner notre foi devant Dieu et devant les hommes. Le jour où Christ a accepté de se faire baptiser, il avait aussi accepté lui-même de naître dans la famille de Dieu, en tant que lui-même Dieu. Il a accepté de naître dans la famille de Dieu. Non seulement de naître dans la famille de Dieu, il a voulu aussi nous dire que nous devons faire comme lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant Jésus, les baptêmes que les gens recevaient, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Et la Bible ne dit que cela. Ce qui veut dire aussi qu'il y avait dans les temples certains sacrificateurs qui baptisaient. Mais Jésus-Christ a voulu rendre cela solennel. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu dont il portait les témoignages. Et il a voulu rendre public les témoignages de ce Dieu dont il portait. Et c'est un exemple à suivre aussi. Que moi et toi, nous ne devons pas commencer cette vie n'importe comment. Nous devons la commencer comme Christ l'a commencé. Alléluia. Alléluia. Nous devons la commencer par le baptême, par la nouvelle naissance. As-tu déjà lu dans la Bible? La Bible dit un enfant est né et un fils nous est donné. Avant de parler de ce fils qui a été donné, avant de parler de cet enfant qui a été donné, de ce fils qui a été donné, on nous parle d'un enfant qui est né. C'est-à-dire Christ est né, et physiquement et spirituellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, le baptême nous aide à témoigner notre foi devant Dieu et devant les hommes. Et ça a l'air d'être facile. Ce n'est pas facile que l'on sache que tu es chrétien. Alléluia. Tu sais pourquoi ce n'est pas facile? Parce que tu sais, tu peux regarder ta vie et c'est seulement le voir. Les gens avec qui tu vis, les milieux que tu fréquentes, qui te connaissent que tu es chrétien. Alléluia. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas chose facile. Parce que si tu témoignes à Dieu publiquement, ça dit que tu as une identité. Amen, amen. Ça dit que tu as une appartenance. Et peu de gens ont cette capacité de déclarer leur appartenance parce qu'ils savent qu'ils ont un problème de conformité. Et Jésus-Christ n'a pas voulu cacher cela
n'a pas voulu cacher son appartenance à Dieu, à son Père qu'il avait envoyé. Voilà pourquoi il a accepté publiquement d'entrer dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser. L'un des signes pour nous témoigner notre conversion, j'aimerais te dire, c'est la nouvelle naissance. Et la plus grande chose que la nouvelle naissance fait, c'est que la nouvelle naissance nous rend participants à la nature divine. Alléluia. Sans que tu sois né de nouveau, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, participer à la nature divine. Pourquoi? C'est un peu comme ce qu'Abraham a dit à Dieu. Il dit, Dieu, je m'en vais mourir, mais chez moi, je n'ai personne à qui je vais laisser cet héritage, ou ces héritages. Et il dit, il n'y a que Eliezer, fils de Damas. Il était serviteur de Dieu dans la maison d'Abraham. En soi, la nouvelle naissance nous rend participants à la nature divine. C'est-à-dire, Abraham disait à Dieu ceci, il n'y a pas manque de gens qui peuvent hériter, mais il y a manque d'une personne qui appartient, en fait, il y a manque de la personne qui a participé à ma nature d'Abraham. Alléluia. C'est ce qu'il était en train de dire à Dieu. Donc moi et toi, tels que nous sommes là, si nous devons naître de nouveau, c'est parce que Dieu veut nous voir participer dans sa nature. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire, quand on te voit, on doit voir les reflets de Dieu. On doit voir un Dieu, mais dans un cliché qui s'appelle ton nom là que tu portes. Alléluia. Et la nouvelle naissance, à part le fait qu'elle nous aide à participer à la nature divine, la nouvelle naissance, bien-aimée, nous fait adhérer à la famille de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Père. Je disais, Dieu, c'est un Père. Et tu ne peux pas être fils d'un Père si tu n'es pas dans un lien de paternité avec ce Père-là. Ou tu ne peux pas être fils d'un Père si tu n'es pas dans un lien de source qui te lie avec ce Père-là. Et Dieu bien-aimé a une famille. Cette famille-là, elle n'est pas formée de la manière dont toi tu veux qu'elle soit formée. Cette famille-là est formée quand tu acceptes Christ. Et au-delà du fait que tu as accepté Christ, quand tu adhères par la nouvelle naissance dans la personne de Jésus, tu es affilié à la famille de Dieu. Alléluia. Dieu, comme je disais, c'est un Père. Et il n'est pas un Père à la manière des hommes. C'est un Père structuré. C'est un Père administré. Et Dieu ne veut pas te prendre par force pour que tu adhères dans sa famille. Dieu vient par toi ou par devant toi, par sa parole. Quand tu entends le son de sa parole, tu acceptes, tu adhères et tu acceptes de naître de nouveau. Alors tu deviens un membre de la famille de Dieu. Et il n'y a pas plus grande joie sur la terre que de naître dans la famille de Dieu. D'avoir Dieu comme Père. Je disais, il n'y a pas plus grande joie que cela. Il n'y a pas plus grande joie que cela. Alléluia. Et sans bien aimer la nouvelle naissance, tu ne peux pas participer à cela. Tu ne peux pas participer. Dans Jean 3, dont nous venons de lire, la Bible nous parle de Nicodème, tu connais l'histoire. Nicodème était quelqu'un qui est réputé dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne. Il avait un succès terrible parce qu'il était un docteur de la loi. La Bible reconnaît cela. Mais il a vu ce que Jésus-Christ faisait. Il s'est posé une question. Maître, je reconnais qu'une personne qui est ordinaire ne peut pas faire ce que tu fais. Eh bien, mais c'est étonnant la façon dont Jésus répond. Jésus-Christ n'est pas parmi les un chemin. Il lui dit clairement, Nicodème, si tu n'es né d'eau et l'esprit, tu ne peux pas le faire. Ah!
tout ce que Jésus-Christ faisait, les secrets étaient seulement parce que Jésus-Christ était un membre affilié de la maison de Dieu ou à la famille de Dieu. Et tout ce que Nicodème était et n'était pas capable de produire, c'était tout simplement parce qu'il n'était pas encore né dans les gens de la maison de Dieu. Pour nous dire, il y a même de ces miracles que tu ne peux pas expérimenter si tu n'es pas de la maison de Dieu. Il y a même certains ministères, tu ne peux pas progresser si tu n'es pas reconnu de la famille de Dieu. Il était docteur de la loi, mais il avait conscience d'une chose, qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas l'aptitude de faire. Pas parce qu'il n'avait pas la connaissance. Non, il avait la connaissance. Mais parce qu'il y avait un problème. C'était celui de la nouvelle naissance. Ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Il y a une provision des miracles, il y a une provision des témoignages, mais qui n'attendent que ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. En soi, Jésus-Christ disait à Nicodème, ce que tu m'as vu faire, les titres que tu portes, cela ne peut pas t'aider à faire ça. C'est seulement si tu acceptes de t'humilier, de recevoir le baptême, de naître de nouveau, c'est alors que tu peux faire ça. Et écoutez ce que Jésus dit. Il compare quelqu'un qui naît de nouveau à un vent. Dis avec moi un vent. Mais vous savez, un vent, c'est quoi? Le vent n'est pas une saison, mais c'est l'élément d'une saison. Le vent, bien-aimé dans le Seigneur, ne souffle pas parce qu'il y a une saison où il est dedans et il peut souffler. Le vent réagit même si ce n'est pas sa saison. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème, si tu n'es né pas d'eau, tu auras un ministère seulement de la lettre. Tu n'auras pas un ministère de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont voilées à ceux qui n'ont que la lettre. Mais ces choses-là sont accessibles à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Comme je disais, le vent bien-aimé n'est pas une saison. Mais le vent bien-aimé, c'est un élément de la saison et il n'a pas de saison. Il peut intervenir même si ce n'est pas sa saison. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, toi, tu peux parler là où les gens ne peuvent pas parler. Toi, tu peux influencer là où les gens ne peuvent pas influencer. Et la puissance d'un vent, c'est qu'il est inarrêtable. Dis avec moi, il est inarrêtable. C'est qu'il est instoppable. Dis avec moi, il est instoppable. Dis avec moi, un vent est incontenable. Tu ne peux pas contenir un vent. Tu ne peux pas prendre une bouteille et tu empaquettes un vent. Tu ne peux pas le faire. Tu auras l'oxygène, tu n'auras pas le vent. Dieu disait à Nicodème, les surnaturels dont tu soupires, tu ne peux pas voir cela si tu n'es né d'eau et d'esprit. Il y a des choses dont tu attends que Dieu fasse. Mais bien aimé, il faut naître de nouveau. Il faut que tu sois reconnu membre de la famille de Dieu et tu as accès à cela. Écoutez, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui dit. Vos pères que vous avez sont méchants. Quand est-ce qu'ils sont méchants? Quand ils sont capables de vous donner, quand vous demandez les pierres, le pain, quand vous demandez les poissons, les serpents. C'est-à-dire, la paternité de Dieu est différente de la paternité des hommes, de nos parents. À un niveau où nos parents, Christ dit, même quand ils sont gentils envers nous, c'est-à-dire même quand ils sont capables de transformer nos demandes, Jésus-Christ dit, eux, ils sont méchants. Vous savez pourquoi? Parce que plus tard, il leur avait dit ceci. J'ai une paternité qui ne vous aide pas seulement à apprendre des choses terrestres, mais qui vous aide aussi à apprendre des choses d'en haut. C'est ce qu'il est en train de dire autrement à Nicodème. Il y a des choses que tu as vues dans ton ministère, mais il y en a encore certaines choses que tu n'as pas vues. Et ces choses-là sont de la provision de ceux qui vont naître de nouveau. Si tu n'acceptes pas cette condition, tu n'auras pas accès à ces choses-là. À ces choses-là. À ces choses-là. Alléluia. Nous devons naître de nouveau. Nous devons commencer par là. Tu es trop plaintif et plaintif. Bien-aimé, revois un peu
la façon dont tu es entré dans les choses de Dieu. Yokota ndengenin. Obanda vie chrétienne en ndengenin. Alléluia. Alléluia. Comment tu t'es retrouvé ici? Comment tu t'es retrouvé? Rassure-toi, si tu n'es pas entré par la porte dont je suis en train de parler, mais tu n'es pas de la famille de Dieu. Tu n'es pas de la famille de Dieu. Est-ce que tous ceux qui habitent chez vous, ils sont fils de votre papa et de votre maman? Ou bien filles de votre papa et de votre maman? Est-ce que c'est ça? N'est-ce pas que chez nous, il peut s'avérer que quelqu'un vient, il habite parce qu'il est peut-être en relation avec moi, mais mon père ne le connaît pas. Il y a aussi des gens spirituellement qui sont comme ça. Tu es seulement venu parce que soit tu as un grand frère qui prie, ou bien une grande soeur qui prie, bien ton père, ou bien ta mère, bien ton frère. Mais toi-même, tu ne connais pas, tu n'as aucune relation avec Dieu. Et ce soir, Dieu m'a dit de te dire, il faut que tu commences à naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu adhères à la famille de Dieu. C'est-à-dire l'autorité parentale de Dieu s'établit aussi sur toi. Tu es affilié à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas accéder aux bénéfices ou à l'héritage de Dieu. Tu ne peux pas. Et un précieux trésor que la nouvelle naissance nous donne aussi, c'est notre changement spirituel, les changements spirituels de notre corps. Vous savez, la Bible dit que moi et toi, nous allons revêtir un corps immortel. Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit, le corps, quand nous naissons de nouveau, le corps est sémé, méprisable, mais il ressuscite avec la gloire. Le corps est sémé avec beaucoup d'infirmités, mais ce même corps-là de la nouvelle naissance, il ressuscite avec la force. C'est-à-dire, Dieu même nous change le corps que nous portons. On lui place des infirmités. La Bible dit, nous portons la gloire de Dieu. On lui place des faiblesses. La Bible dit, nous portons la force de Dieu. Alléluia. Ce sont les bénéfices et les vertus attachées à la nouvelle naissance. Et tu ne peux pas vivre ces choses si tu n'as pas encore conjugué cela, bien-aimé. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il faut que tu aies l'assurance que tel que tu es assis, tu es assise là. Tu es un membre de la famille de Dieu. Je disais, tu es un membre de la famille de Dieu. Tolingi tetos na configuration na yokaka en équipe na biso. Tolingi ozala membre effectif y équipe na biso. Et l'effectivité, c'est la nouvelle naissance qui travaille cela. Alléluia. C'est la nouvelle naissance qui travaille cela. À bon entendeur. Et la deuxième des choses, vraiment c'est sur là que je veux beaucoup marteler. Dis avec moi la communion fraternelle. Je parlerai et de la communion fraternelle et de l'amour en même temps. La Bible parle d'Éphésiens 2. La Bible est en train de donner le squelette que l'homme charnel, l'homme animal, avait avant Jésus. La Bible dit, avant Christ, moi et toi, nous étions loin de Dieu. La Bible dit, nous étions sans le droit d'être cités en Israël. Nous étions étrangers à l'alliance et aux promesses. Alléluia. Les apôtres et les prophètes n'étaient pas notre fondement. Éphésiens 2 nous relate tout ce que nous étions avant Jésus. Mais écoutez, la Bible dit une chose, que la mort de la croix de Christ a fait un travail. Quel est ce travail? La Bible dit, cette mort est venue briser ou faire tomber la muraille de l'inimitié qui était entre moi et Dieu et toi et Dieu. Alléluia. La Bible dit, Christ mourant à la croix, parmi les choses qu'il a fait pour toi et pour moi, la Bible dit, il est venu briser cette muraille qui nous séparait avec Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible donne la raison tout simple.
Parce que Dieu n'a plus besoin d'être dans une certaine inimitié avec son peuple. C'est-à-dire Dieu même, dans sa nature de Dieu, Dieu veut communier avec son peuple. Dieu veut faire un avec son peuple. Et l'apôtre Paul dit, des deux, il a fait qu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut être ensemble avec toi. La Bible dit, il veut habiter dans ton esprit. Et l'image vers la clôture dont on parle, on dit que l'image que nous devons retenir, c'est l'image d'une maison qu'on est en train de construire. Et Paul précise, il dit, rassurez-vous que cette maison-là, Jésus-Christ lui-même, est la maîtresse qui est commencée avant que les autres pierres viennent s'ajouter dessus. Alléluia. C'est-à-dire, quand on a commencé à construire cette maison-là, il y a une pierre qui a accepté de souffrir et de porter les autres pierres qui vont s'y ajouter. La Bible dit que cette pierre, c'est Jésus. Alléluia. Mais vous savez, la beauté de cette construction, c'est quoi? C'est parce que la première pierre a accepté d'être en dessous de toutes les autres pierres qui vont s'élever sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que la première pierre a une force de supporter toutes les autres pierres. Alléluia. Et quand on parle déjà d'une maison, vous savez, la beauté d'une maison, c'est que quand on voit une maison, on ne voit plus les pierres, n'est-ce pas? On peut voir l'architecture, parce que les pierres, d'abord, ça s'embellisse, tout. Et les briques qui sont en train de former la maison, on ne voit plus rien, aucune brique on peut voir. Et c'est le travail que Jésus-Christ a fait par sa mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a accepté de briser son corps, de briser sa chair pour nous réconcilier avec Dieu. Et il dit ceci, quand il nous réconcilie avec Dieu, il dit, moi et toi, nous devons seulement venir nous ajouter sur lui pour qu'il nous porte et que sur lui, que tout l'édifice bien coordonné s'élève. C'est-à-dire toute la construction s'élève. Toute la maison de Dieu soit construite. Or, cette maison, ce sont des pierres qui participent. C'est-à-dire c'est moi et c'est toi. Alléluia. C'est l'image de l'unité. C'est l'image de la communion fraternelle. Alléluia. Bien-aimé, si tu peux me dire que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Si tu me dis que tu pries et que tu n'aimes pas les gens, tu ne connais pas Dieu. Vous savez, vous allez remarquer souvent, quand on pose les premières pierres dans une construction, les premières pierres ne font pas trop de bruit. C'est souvent les pierres qui viennent s'ajouter qui font trop de désordre. Des fois, elles refusent même d'être brisées. Elles sont tellement dures. Elles ne sont pas bien aimées facilement posables dans la construction. Et elles sont même prêtes à déformer la beauté de la maison parce qu'elles font trop de bruit. C'est l'image des gens qui sont dans la vie chrétienne, qui sont à l'église, mais qui n'aiment pas les gens. Ils ne supportent pas les autres. Ils sont en compétition avec les autres. Ils n'ont aucun sens d'être en communion avec les autres. Le mot communion en grec, c'est koinonia. Koinonia veut dire avoir des choses en commun, mais ensemble. On a tous des choses en commun. Non seulement on a ces choses-là en commun, mais nous sommes aussi ensemble. Alléluia. Si nous ne sommes pas ensemble, c'est que nous ne sommes pas un édifice. Nous ne sommes pas une maison. Alléluia. Et moi et toi, bien-aimés, nous ne pouvons pas brandir aux yeux du monde notre foi en Jésus si nous n'aimons pas. Et si nous ne nous aimons pas. J'ai même découvert, bien-aimés, récemment, un signe du temps de la fin qui est plus que la marque de la bête. Vous savez c'est quoi? La Bible dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir. J'ai réalisé une chose. Ça serait même plus que la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, la Bible dit, on ne pourra pas seulement acheter et vendre, mais tout ce qui reste, on peut faire avec. Mais si la charité parmi nous s'est refroidie, même la vente là, on n'aura pas ça. Tu sais que tu peux porter la marque de la bête,
Mais il n'y a personne qui vend pour toi. Tu sais ça? Vous savez ça? Parce qu'il y a la charité qui manque. Et Dieu m'a dit clairement, à l'église, si vous n'avez pas de l'amour, vous allez vous entretuer avant même que certains parmi vous ou ceux du monde reçoivent la marque de la bête. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes les gens tels que tu es là? Aimes-tu les gens tels que tu es là? Ou soit tu penses que nous sommes en compétition? Nous sommes des rivaux. Tu n'es pas Cristiano, je ne suis pas Messi. Tu n'es pas Barça, je ne suis pas Real. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et une fois j'ai prié, Dieu m'a dit, le seul bébé qui sont autorisés à se battre, c'est seulement Ésaü et Jacob. Toutes les autres bébés n'ont pas le droit, même pas à se battre. Pourquoi? Dieu m'a dit, eux, ils peuvent se battre parce qu'ils sont deux nations. Mais moi et toi, nous formons une seule nation, donc on ne doit pas se battre. Comment tu peux me voir et tu dis que Marc a ça ennemi nangai, John a ça ennemi nangai, Dave a ça ennemi nangai, Papa Jean-Marie, Papa Mal. Non! Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'amour, ça. La Bible dit l'amour supporte. L'amour supporte. Toi, tu peux pas supporter. Pourquoi? Mais si c'est toi, tu aimerais qu'on te supporte. Mais si c'est l'autre, tu ne veux pas. Tu imputes aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on t'impute. Regarde la façon dont tu parles des autres. Sans amour, et tu détruis les autres. Parce que tu n'as pas l'amour. Parce que tu n'as pas l'amour. Alléluia. Je disais, on doit être en communion avec Dieu. On doit être en communion entre nous. C'est très important. Et Dieu une fois m'a dit, Adam et Ève avaient péché. Parce qu'ils avaient pris l'élément qui les mettait ensemble, qui les mettait en commun avec Dieu. Ils ont laissé cela. Ils sont partis toucher à ce qui revenait seul à Dieu. Tu ne m'as pas compris. Le péché est entré dans le monde. Le jour où la chose qui mettait l'homme et la femme en communion avec Dieu, eux, ils ont décidé de quitter la chose là. Ils sont partis toucher à la chose qui revenait seul à Dieu. Et tu sais pourquoi tu pêches? Tu pêches à chaque fois. Et le monde est en train de se détruire. Parce que là où nous devons parler un seul langage, nous ne parlons pas un seul langage. Là où tu dois parler en bien, tu parles en mal. J'aime une fois, c'est qu'un homme de Dieu a dit, il a dit des fois même de la vie, si tu ne sais pas faire le bien, parle quand même en bien. Hein? Je crois que c'est le pasteur Lifoko. On lui a posé la question par rapport à l'amour, il a dit, je sais que des fois il y a des gens qui nous aiment et on ne sait pas leur dire exactement, ou soit leur restituer exactement en termes de bien ce qu'ils nous ont fait pour nous. Mais ce qu'on peut toutefois faire pour eux, c'est parler en bien. Et l'amour dont je parle, ce n'est pas seulement pour des gens qui te font du bien. C'est aussi pour les gens qui parlent en mal contre toi. Il faut apprendre, bien aimé, à rendre les biens pour le bien et non à rendre le mal pour le mal. À l'église, on ne doit pas trouver la loi du talion, les œil pour œil, la dent contre la dent. On ne peut pas trouver cela. Et une fois, je méditais sur Joseph. Dieu m'a donné une révélation. Vous savez, nous devons suivre Joseph. C'est vrai que des fois, nous parlons de l'intégrité de Joseph, mais rarement nous parlons de son humilité. Vous savez, le rêve qui avait changé Joseph, c'était les rêves des autres personnes que lui, il avait interprétés. Mais ses propres rêves, c'était son père qui avait interprété ça. Et Dieu m'a dit, regardez l'humilité de Joseph. Il n'est pas seulement Joseph, quand lui, il veut se frapper la poitrine
pour dire que makamwana ngani nasala nango. Bilora bonction des aka ngamoko, bamatea wana ngamoko, bambongo bamituka ka ngamoko. Non. Lui, les Joseph, même quand les gens peuvent se ressourcer auprès de lui, ça ne lui dérange pas. Alléluia. Les visions ou les rêves qui ont changé la vie de Joseph, c'était les rêves de Potiphar, les chansons, du panassier. Mais lui-même, il avait commencé d'abord à rêver. C'est-à-dire, mon gars, qui n'a pas bilo qu'on a eu. Mais c'est pas bilo qu'on a eu, tenem te selek comme on continue Égypte. Et ça, on y a battu. Toi, tu penses que, oh, nous soyons un des salayo, et ça le kuta, et ça va rêver à battu moussoussou. C'est quand tu vas te mettre au service des autres que Dieu va t'élever. Quand tu vas faire de ta vie une vie pour les autres, c'est alors que Dieu va te bénir. Tant que tu prends ta vie, kayo. Non. Vous savez, nous sommes ici parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de prendre sa vie et de mettre ça dans ses sacrifices. Il a enduré, il a payé tout ça. C'est alors que nous sommes là. Et Dieu m'a dit, il y a même certains divorces, certaines inimitiés dans des familles, dans des couples ici. C'est parce que tu veux être toi-même l'interprète de tes rêves, et toi-même l'interprète de les chansons, toi-même l'interprète du vision du panassier, de Pharaon. Dieu ne peut pas te permettre d'interpréter tout. Tu vas interpréter seulement les rêves de l'autre, des autres. Mais tes propres rêves, laisse ton père, laisse Jacob t'interpréter ça. C'est seulement l'église où nous trouvons les gens. Lui, il peut tout. Donc, il est omnipotent. Et il connaît tout. Quand on te dit des choses, il ne veut pas. Lui, il connaît tout. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Autant fixé, il va vous élever. Il va vous élever. Je suis venu te parler de l'amour. Si tu n'aimes pas, la Bible dit, tu ne connais pas Dieu. Et connaître, c'est le yada, c'est l'intimité. Donc, toi, si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu brises ta communion. Pas seulement quand tu pêches, mais quand tu n'as pas un cœur aimable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible est équilibrée. La Bible parle des signes de la fin du monde ou des temps. La Bible dit, non seulement nous allons voir les guerres, nous allons voir les nations s'élever contre elles. La Bible dit aussi, on aura du mal à aller rendre visite aux prisonniers. On aura du mal à donner même un pain à celui qui en a le droit. Même un verre d'eau, on ne pourra pas donner cela. Le mal avec toi, yokaso batbalier panayo au commune à Facebook. Bamsuku tu le vraiment à l'ambil batufufu à publier na Facebook. Tout ce que tu fais pour les gens, tu racontes à tout le monde. Et yekuna bo nganem na salaite. Nganem yo salanani. Yo penani ngo vandiwa no salanani. Est-ce que vous avez la capacité au salamutu? Vous savez, même les milliardaires, ils n'ont fait personne. Je dis bien, même les milliardaires, ils n'ont fait personne. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a tout fait. Même si nous venons nous ressourcer auprès de toi, sache que tu n'es qu'un canal de bénédiction. J'aime Joseph. Vous savez, le jour où Dieu l'a élevé, il n'a pas dit à Benjamin, non, surtout Judas et Ruben. Parce que c'était un des commanditaires de la vente de Joseph. Vous savez, Joseph les a regardés. Il leur a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changeant bien. Bien-aimé, après plus de 20 ans de souffrance, il n'a même pas gardé rancune. Il a dit, malgré que vous m'aviez fait tout ce que vous m'aviez fait là, moi j'ai vu le but de Dieu derrière ma destinée. Vous aviez fait ça parce que je devais arriver là où je suis. Et il dit, vous m'aviez fait en soi le mal, mais regardez votre mal, la façon dont Dieu a embelli cela, jusqu'à ce que c'était un bien pour moi.
Sois capable derrière le mal des autres de voir le bien. Sois capable derrière les insultes de voir seulement une créature que Dieu a créée. Et tu t'arrêtes là, tu le bénis, tant mieux. Moi j'ai remarqué que dans ma vie, s'il y a quelque chose qui me donne la paix, c'est d'être en paix avec tout le monde. Sincèrement. Quand je sais que... Et la Bible dit clairement que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dis avec moi l'état de ton âme. Tu sais, dans l'âme, il y a la volonté, l'intelligence, l'émotion, les sentiments, etc. Parce que je ne connais pas tout. Mais quand déjà un élément qui est en toi contient des autres éléments qui sont en lui et qui doivent fonctionner très difficilement. Mais la Bible conditionne ta prospérité à cet élément-là. Si tu négliges ton âme, tu négliges aussi l'élément prospérité. C'est que tu dois ne pas faire suffoquer ton âme. Il faut laisser ton âme être en paix, aimer les gens, exprimer tout l'amour qu'il a pour les gens. Et la Bible dit, alors, tu vas prospérer. Donc, ma freinage n'a pas de démon sur Benganaka. On a lié. C'est ton âme qui est liée. Il y a des liens qu'au kata. Il faut que ton âme te manayo. Au monde bando qui partout. Non, ça partout. Il y a peut-être un sorcier qui est dans ta volonté. Vous savez, une fois Dieu m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Quelqu'un comme Caïn. Pourquoi il a affaire avec l'offrande d'Abel? Dieu n'avait pas seulement affaire avec l'offrande d'Abel. Dieu avait affaire avec Abel et puis son offrande. C'est-à-dire, quand Dieu voyait Abel, Dieu n'avait pas seulement agréé ce qu'Abel faisait. Dieu avait d'abord agréé ce qu'Abel était. Et Caïn, lui, il vient sans amour. Il voit son frère donner à Dieu une offrande qui est reçue de Dieu. Au lieu de poser à son frère la question de savoir, mon frère, comment as-tu fait pour que Dieu agrée ton offrande? Bien aimé, la Bible dit, il porta un regard pas favorable sur son frère, sur l'offrande de son frère. Bien aimé, avant que tu condamnes les résultats des autres, toi-même, juge-toi d'abord toi-même. Il se peut qu'il a ce qu'il a, parce que seulement Dieu l'a agréé. Et si ce qu'il fait, Dieu a agréé cela parce qu'il est bon avec Dieu. Toi aussi, c'est bon si tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu vas donner à Dieu une offrande et il va agréer cela. La Bible avait donné une précision. Que Abel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait placé dans les champs, dans les champs. Et Caïn, les champs n'étaient pas son domaine. Dieu lui avait conféré les terres. C'est-à-dire Caïn était royal. Abel était un sacrificateur. Mais il a porté un regard de jalousie sur la nature sacrificielle ou sacrificateur de son frère. Au lieu de voir d'abord les bonnes choses que Dieu avait investies en lui, sa capacité de gérer la terre, il n'a pas vu ça. Il commence à haïr un frère qui, même en supériorité, il était plus loin que lui. Et la haine de Caïn, la Bible dit, l'a amené où? De la ville de Nob. Dis avec moi Nob. Vous savez, Nob veut dire quoi? Égarement. Si tu n'as pas l'amour, tu vas t'égarer. Si tu n'aimes pas les gens, tu vas t'égarer. Avant de combattre Abel, rassure-toi que ce n'est pas son offrande. Il a une communion avec Dieu qui fait que ce qu'il fait, Dieu agrée cela. Ça n'a rien à voir, bien-aimé, avec ce qu'il fait. Non, c'est ce qu'il est d'abord.
Toi aussi, si tu arranges ce que tu es d'abord, ce que tu fais, Dieu va agréer cela. Alléluia. Soit carrément pose à ton frère la question. Qu'as-tu fait pour avoir ça? Et moi je fais, pourquoi je n'ai pas ça? Alléluia. Et toi aussi, Abel, aie un bon cœur de dire la vérité. Quand Caïn vient chez toi, ne dis pas, oh non, non, c'est pas ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit, nous devons renouer avec le véritable amour. Nous devons renouer avec le véritable amour. L'amour n'est plus là. Nous ne nous aimons pas tel que nous sommes là. Nous ne nous aimons pas. Et Dieu, s'il cesse de nous aimer, même la grâce ne serait plus la grâce. Vous savez ça? La grâce, c'est la grâce parce que l'amour de Dieu est l'élément le plus pondérant de la grâce. Maintenant, imagine-toi tout ce que tu es, tout ce que tu fais, sans la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier? On va se tenir debout.